Le Turonien est une tranche de temps dans l'échelle des temps géologiques et cette tranche de temps a été définie dans la vallée de la Loire où se trouvent des cavernes dans lesquelles on a exploité des tuffeaux et dans lesquelles se trouvaient beaucoup de fossiles, et en particulier des ammonites. Ces ammonites ont permis, leur évolution étant rapide, ont permis de subdiviser cette tranche de temps qu'on appelle le Turonien en plusieurs sous-étages, inférieurs, moyens, supérieurs, et en plusieurs zones. Mais le problème, c'est que dans la vallée de la Loire, il n'y a pas le sommet du Turonien moyen, il n'y a pas le Turonien supérieur, parce que ce sont des sables, et les sables, les ammonites n'aiment pas y vivre. Pour cela, nous nous sommes rendus dans la vallée du Rhône, où sont exposés des terrains qui, eux, contiennent des fossiles qui ont vécu justement dans cette partie élevée du Turonien, soit la partie haute du Turonien moyen et dans le Turonien supérieur. Plusieurs d'entre nous ont collecté des fossiles dans cette région et ont permis d'y établir une zonation en une dizaine de zones, ce qui permet maintenant d'établir des corrélations avec des bassins voisins, comme par exemple l'Afrique du Nord, ou encore avec des régions beaucoup plus éloignées, comme le western intérieur des États-Unis, qui, à l'époque, au Turonien, c'est-à-dire il y a moins 92 à moins 88 millions d'années, était une mer quasiment fermée, et où l'évolution des ammonites était réservée à un certain nombre de genres et d'espèces. Nous avons étudié ces ammonites qui ont été collectées par l'un d'entre nous, Christian de Valcke. Ces ammonites ont ensuite été déterminées par un autre d'entre nous, Francis Amédro. J'ai pu les redisposer sur une tranche lithologique qui a été levée par moi-même et le travail ensuite graphique a été réalisé par le quatrième d'entre nous, qui est Bertrand Matrion. Donc, il nous a fallu nous mettre à 4 pour que ce travail puisse être mené, et ceci en plusieurs décennies.